Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait vraiment transformer la façon dont vous interagissez avec ChatGPT. Salut à tous et bienvenue sur Mastering AI, la chaîne qui vous aide à progresser très rapidement en Python, mais aussi à comprendre le fonctionnement des algorithmes derrière l'intelligence artificielle. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, vous avez sûrement remarqué que lorsque vous interagissez avec ChatGPT, certaines réponses peuvent manquer de continuité, comme s'il avait oublié des informations que vous avez fournies précédemment. Tout à fait normal, mais il existe des moyens d'améliorer cela en prenant en compte ce qu'on appelle la mémoire. En fait, c'est une fonctionnalité qui a été développée au sein de ChatGPT récemment par OpenAI. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer cela afin de tirer au meilleur de ChatGPT pour qu'il puisse vous répondre vraiment de façon adaptée à votre personnalité et exactement comme vous le souhaitez. Sachez que l'utilisation de la mémoire devient très utile lorsque vous voulez par exemple réaliser un projet bien précis. Lors de la réalisation de ce projet, vous souhaiterez sûrement converser avec ChatGPT dans plusieurs chats. Du coup, ça peut devenir très vite épuisant de à chaque fois rappeler le contexte en fait, de bien restituer à ChatGPT le contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc ce que vous devez faire, c'est premièrement bien détailler les instructions. Imaginons vous donne un nouveau projet. La première chose à faire, c'est vraiment définir le contexte là. Dans un chat, vous définissez étape par étape ce que vous souhaitez faire. Dès que vous faites cela, ChatGPT va en fait sauvegarder ces informations-là ou bien l'essentiel de cette information dans ce qu'ils appellent la mémoire. De telle sorte que si vous ouvrez un nouveau chat, donc si vous recommencez en fait un chat de zéro, ChatGPT aura cette capacité-là de se souvenir de ce que vous avez mis dans un autre chat. Normalement, par défaut, il est activé sur votre compte, mais si ce n'est pas le cas, voyons comment faire cela ensemble et aussi comment vous pouvez configurer. Parce que, mis à part le fait que ChatGPT va sauvegarder en fait ces informations essentielles que je vous conseille en fait de mettre au début de la discussion, vous avez cette possibilité-là de permettre à ChatGPT de vous connaître. Ça veut dire, dans les paramètres, vous pouvez entrer un certain nombre d'informations sur vous. Genre, comment vous souhaitez qu'il interagisse avec vous, ce qu'il doit connaître sur vous, la façon dont vous aimeriez que peut-être qu'il vous réponde. Tout cela est paramétrable. Donc, essayons de voir comment vous pouvez mettre cela en place afin d'améliorer la qualité des réponses que ChatGPT vous fournit. Lorsque vous démarrez l'interface de ChatGPT, elle se présente comme ici. Donc là, je vais juste changer la langue. Vous venez dans Paramètres et vous changez la langue ici. Je vais mettre français. Voilà comment l'interface se présente. Quand vous allez dans Paramètres et vous allez dans Personnaliser ChatGPT, vous voyez que là, vous avez la possibilité de personnaliser votre modèle. On vous demande des informations que vous pouvez fournir à ChatGPT. Quand vous cliquez juste là, vous voyez qu'on vous donne un peu des pistes de réflexion. Où êtes-vous localisé? Quel est votre métier? Quels sont les loisirs, vos centres d'intérêt? En entrant tout ceci, cette information-là ou bien ces informations seront partagées dans tous vos chats. Quel est le sujet dont vous pouvez parler pendant des heures? En fait, là, ça peut permettre en fait à ChatGPT de vous connaître parfaitement. Ici, on dit quel type de réponse souhaitez-vous de la part de ChatGPT? Est-ce que ChatGPT doit adopter un format en fait, ou bien un ton formel ou informel? Est-ce que vous préférez des réponses plutôt courtes, plutôt moyennes ou plutôt longues? Comment souhaitez-vous qu'il s'adresse à vous? Tout ça, vous pouvez entrer là. Et lorsque vous aurez entré cela, toutes ces informations-là seront partagées dans vos chats. Et vous voyez que là, vous pouvez en fait souhaiter de... Vous voyez que là, vous pouvez soit l'activer ou bien désactiver pour les nouveaux chats. Du coup, là, je ferme. Si vous venez encore dans Paramètres, vous allez dans Paramètres. Et ici, vous allez voir dans Général. Non, c'est pas dans Général, c'est dans Personnalisation. Vous voyez Instructions personnalisées, vous voyez un concept de mémoire. Et là, il y a un petit texte. ChatGPT deviendra plus pertinent au fil de vos discussions en tenant compte de vos informations de préférence pour adapter ses réponses. Donc, au fur et à mesure que vous allez causer avec ChatGPT, il va vraiment prendre ce contexte-là et même quand vous allez créer une nouvelle discussion, ce modèle va pouvoir en fait vous répondre de façon efficace en tenant en compte de cela. Vous voyez que par défaut, là, c'est activé. On dit instructions personnalisées. Quand tu cliques dessus, et là, en fait,
vous revenez directement sur la personnalisation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça permet en fait de personnaliser la mémoire et ça va faire en sorte que ChatGPT va mieux vous répondre. Là, on va faire un petit texte. Imaginons là, je demande à ChatGPT, c'est quoi Mastering AI? Là, vous voyez, c'est un nouveau chat. Je n'ai rien demandé, je lui ai rien dit, mais je lui demande c'est quoi Mastering AI. Mastering AI est le nom de ta chaîne YouTube dédiée à l'enseignement de l'intelligence artificielle et de Python. Sur cette chaîne, tu partages des tutoriels, des explications techniques et des projets pratiques liés à l'IA, au machine learning, ainsi qu'à l'utilisation du Python pour divers types de projets, notamment la gestion des données, le développement de modèles et leur déploiement. Et vous voyez que là, ChatGPT en fait connaît exactement ce que je fais. Il a toutes les informations en fait concernant ma chaîne. Et lorsque je vais peut-être demander des trucs spécifiques par rapport à cela, vous voyez que je n'ai pas à rappeler ce contexte-là. J'ai juste à poser ma question et il connaît exactement ce qu'il va me répondre. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très pratique. Si vous voulez, vous pouvez faire des tests de votre côté, activer la mémoire, donner quelques informations à ChatGPT et poser vos questions. Et ensuite désactiver et poser exactement les mêmes questions. Vous verrez la différence. Donc, je vous conseille de l'utiliser dans votre quotidien pour tous ceux qui travaillent sur des projets, sur plusieurs projets, afin qu'ils puissent vous connaître et qu'ils vous répondent de manière efficace. Vous n'aurez plus cette sensation que ChatGPT oublie en fait ce que vous lui avez dit. Donc, ça va vraiment être une valeur ajoutée à votre utilisation au quotidien de ChatGPT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce, de partager la vidéo, mais surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. À bientôt sur Mastering AI.